Coucou les amis, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est Alexandre Mosrock, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, cette vidéo, nous allons écouter les messages que nos chers étoilés ont à nous offrir. Alors, qu'est-ce que c'est un étoilé? Un étoilé, c'est une personne qui a quitté le monde physique et qui a transité de l'autre côté. Et il y a une vieille croyance qui dit que, d'anciennes tribus, que quand une personne décède, elle va dans les étoiles et de là-haut, elle peut veiller sur nous. Et j'adore ce concept. Et je me suis dit qu'on va appeler maintenant nos chers disparus, nos chers étoilés. Et vous avez été beaucoup à me répondre, à me dire que c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. Alors, on va voir quel message nos chers étoilés ont pour nous aujourd'hui. Quelle est la guidance, quel est le message, quel est l'aspect de notre vie ou l'aspect de la relation avec eux qu'ils veulent discuter. Alors, en mélangeant mon jeu, ce que j'entends beaucoup, c'est merci pour tes prières. Merci pour tes prières m'entourent de chaleur et de lumière. Donc je ne sais pas si récemment vous avez fait célébrer une messe, vous avez peut-être allumé des bougies de deuil, vous avez peut-être célébré un rituel ou un souvenir, une mémoire. En tout cas, vous avez envoyé de bonnes énergies et vos prières ont entouré votre chair étoilée de chaleur et de lumière. Et c'est une énergie assez apaisante. Donc, vraiment, vous avez pu ressentir, vous aussi, au moment de la prière, qu'il y a eu comme une pierre qui s'est enlevée, comme un poids qui s'est enlevé de votre cœur. Alors, nous avons une carte qui s'est retournée d'elle-même. Signe de l'au-delà. Alors, cette carte nous dit... Nous sommes faits de pure énergie et souvent pour attirer ton attention, nous influençons l'énergie qui t'environne. Quand l'ampoule clignote ou que tes appareils électroniques agissent de façon anormale, ce sont nous, tes défunts, tes chers disparus, qui te saluons. Alors, nos chers étoilés ont aussi beaucoup le sens de l'humour, il ne faut pas l'oublier. D'accord? Des fois, ils nous font des petits clins d'œil intelligents. C'est-à-dire, c'est déjà arrivé, par exemple, que des gens qui pensent à leur cher disparu et ils ont une ampoule de la maison qui arrête de s'allumer tout d'un coup ou qui clignote. Ou sinon, ça a déjà arrivé aussi avec des gens qui partent dans des magasins. Vous savez que ceux qui ont ces néons écrits en lettres, des fois c'est bonjour, des fois c'est bienvenue, qui clignotent comme dans les bars des fois. Et il y a certaines personnes qui m'ont déjà rapporté que ils avaient des signes de leurs défunts et que le néon qui ne s'allumait plus depuis je ne sais combien de temps, aussitôt qu'il passe dessous, se met à s'illuminer. Donc, ça veut dire que vos chers étoilés utilisez les énergies autour de vous pour vous envoyer des signes. D'accord? Pour vous envoyer des signes, pour vous dire que où ils sont heureux. Ils sont heureux, ils vont bien. Et ils veulent que vous soyez bien aussi. D'accord? Cette carte dit « Je suis serein et en paix. Je voudrais que tu le sois aussi. Il ne faut plus se soucier de moi car je vais bien. Profite de la vie qui est un cadeau du divin. Fais de nouvelles expériences et essaye de nouvelles choses. Tout ira bien, tu verras. » Donc, ça arrive souvent que dans un deuil, on a des difficultés à aller de l'avant parce qu'il y a ce côté coupable, d'accord, qui se dit que j'ai perdu cet être cher et si je continue ma vie, c'était comme si que j'ignorais la présence qu'il a eue, que j'ignorais la part d'amour, la part de présence qu'il avait à mes côtés. Et que si je m'amuse, ça veut dire que je l'ai oublié. Vos chers étoilés savent très bien comment fonctionne la vie.
Ils savent que, et ce n'est pas bien non plus, ils le précisent, on ne peut pas entretenir une absence. D'accord? L'absence d'un défunt, c'est quelque chose qui est indéniable. On ne peut pas remplacer par une autre personne. On ne peut pas le combler. D'accord? Au contraire, il faut, voilà, l'honorer, mais il faut être en paix avec cette absence. Il ne faut pas essayer de remplir cette absence. D'accord? Il faut l'intégrer à votre vie quotidienne. Il faut l'intégrer à la façon dont vous percevez la vie, de la façon que vous percevez les choses. Et ils veulent que vous continuiez à vivre. Ils veulent que vous continuiez à profiter du potentiel parce que vous êtes là pour vivre, vous n'êtes pas là pour arrêter de vivre et entretenir un vide. Vous êtes là pour faire de nouvelles expériences. Votre expérience influence aussi la vie de beaucoup de personnes. Une maman qui a perdu par exemple son bien-aimé va entretenir un vide et ce vide va tellement capter son attention qu'elle va négliger par exemple l'attention qu'elle doit donner à ses enfants. Ou sinon, un parent qui a perdu un enfant va tellement se concentrer sur ce manque qu'elle va oublier la présence de d'autres enfants qui vont eux maintenant grandir avec un manque. Vous voyez? Il n'y a pas besoin de compenser non plus la non-présence d'une personne. Ce que l'on veut vous faire comprendre, c'est que une expérience douloureuse, pardon, on en aura toujours. On est tous amenés sur Terre à perdre quelqu'un que l'on aime à un moment donné de notre vie. Que ce soit, si les cycles de la vie sont comme ils doivent être, nous, enfants, nous sommes amenés à voir nos parents partir. Ça, c'est le cycle normal. C'est de bon sens, on va dire, parce qu'ils sont plus âgés que nous, nous, on est plus jeunes, donc la différence d'âge fait qu'ils ne seront pas éternels, le corps physique n'est pas éternel. À un moment donné, on sera amené à dire au revoir à nos parents. En tant que couple, on sera peut-être amené à dire au revoir à notre compagnon ou à notre compagne, ou vice-versa. Donc, ce qui fait qu'il faut comprendre que la mort fait partie de l'humanité. C'est ce qui fait de nous humains. Parce que sinon, on serait des immortels. Et je ne pense pas que certaines personnes auraient aimé être immortelles parce que ça engagerait à voir toutes les personnes autour de vous disparaître un par un. Et vous, vous restez toujours là. Et donc, perdre quelqu'un fait partie de l'expérience, fait partie de l'école que l'on doit apprendre, des expériences que l'on doit gérer. D'accord? Si vous avez perdu quelqu'un, n'essayez pas d'oublier, n'essayez pas de le remplacer par autre chose. N'essayez pas non plus d'arrêter de vivre. Vous devez continuer de vivre. Ça doit être une expérience. Douloureuse, certes. Difficile, certes. Mais vous êtes obligé à un moment donné de faire face à votre deuil pour que vous puissiez avoir une vie plus ou moins normale, pour que vous puissiez, voilà, avoir une relation plus ou moins équilibrée avec les personnes qui sont autour de vous, avec vos enfants, avec votre famille. Et le deuil, c'est toujours, voilà, un désarroi extraordinaire au début. Après, c'est la colère. Après, c'est l'incompréhension. Et après, on a ce sentiment d'injustice. On a besoin de paix. On a besoin de paix. Et vous pouvez travailler avec l'archange Azraël quand vous manquez de paix, quand le deuil vous accable trop, quand c'est trop difficile pour vous de vous lever le matin, quand c'est compliqué pour vous de continuer. Donc, le deuil fait partie de la vie. C'est ce qui rend la vie aussi intéressante parce que l'on sait que notre temps sur Terre est compté pour tout le monde. Que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, que nous soyons jeunes, que nous soyons plus âgés, que nous soyons en santé ou que nous soyons en maladie. Notre temps sur Terre, c'est la chose la plus précieuse que l'on peut avoir. Et le temps
comment vous voulez utiliser votre temps? Est-ce que vous voulez vous morfondre, créer des expériences négatives? Est-ce que vous voulez rester dans la solitude éternelle? Est-ce que vous voulez vous laisser en tant que victime, ou vous voulez remonter la pente? Est-ce que vous avez envie d'encourager les autres qui sont comme vous, qui ont perdu un être cher? Est-ce que vous voulez honorer? Parce que si vous continuez à vivre, vous savez que vous honorez à ce moment-là la mémoire de cette personne. Si vous continuez à vivre, vous continuez à faire vivre cette personne avec vos souvenirs, avec vos histoires, avec les relations que vous avez eues, les anecdotes, les objets qui ont appartenu à cette personne. Donc tout ça fait partie de l'existence. Donc voilà, les énergies se dissipent. Signe pour moi que le message est passé. J'espère que vous avez pu le recevoir et la guérison qui va avec. Je sais très bien que perdre quelqu'un est quelque chose de compliqué. D'accord? Beaucoup de personnes me demandent, tu parles des défunts, est-ce que toi, tu as perdu des personnes autour de toi? Oui, j'ai perdu des personnes qui m'ont été très proches. Je sais qu'est-ce que c'est de perdre, de voir quelqu'un, perdre un enfant. Je sais c'est quoi perdre quelqu'un qui nous a beaucoup aimés. Je sais c'est quoi de n'avoir pas pu dire au revoir à un cher défunt. Donc, toutes ces expériences-là m'ont permis aujourd'hui de pouvoir vous apporter ce soutien, cet accueil, vous tenir la main dans ces moments de désespoir, d'accord, et de créer, voilà, ce jeu de messages et défunts, de vous apporter, voilà, à travers ma chaîne YouTube, toutes ces lumières et toutes ces guidances et toute cette connaissance aussi de l'autre côté. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve bien sûr les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches pour nos diverses vidéos, diverses rubriques. Le mardi et le jeudi pour plusieurs posts. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, sur Instagram pour des petites guidances, pour voilà, beaucoup plus d'autres petites choses que les vidéos. Et abonnez-vous surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, venez faire partie de la famille, de nos chers étoilés. Et je vous dis de passer une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.